Bonjour Carole. Bonjour. Vous êtes consultante en lactation IBCLC à Paris. Oui. Alors, beaucoup de mamans se posent la question d'allaiter. Aujourd'hui, c'est un vrai choix personnel. Est-ce qu'il est pertinent pour une femme enceinte de venir vous consulter avant la naissance? C'est très juste de solliciter une consultante en lactation. On peut dire que c'est très personne dépendant. C'est-à-dire que les mères vont avoir accès, dans le cadre de la prise en charge de la sécurité sociale, à un certain nombre de consultations avec leur sage-femme à la maternité. Elles vont avoir souvent la possibilité d'écouter en groupe des informations concernant l'allaitement. Pour certaines d'entre elles, ces informations ne sont pas suffisamment accessibles ou suffisamment complètes. Elles ont envie de rentrer plus dans le cœur de leurs préoccupations. Peut-être que dans la famille, elles ont entendu dire que certaines n'avaient pas de lait, ou peut-être que certaines de leurs amies ont dû abandonner leur allaitement contre leur projet initial. Et donc pour essayer de dépasser ces peurs et avoir un entretien individuel qui répondra à leurs questions spécifiques, cela peut valoir le coup de consulter une spécialiste en allaitement. Ça peut être la sage-femme évidemment, qui peut avoir un diplôme dédié à l'allaitement, ça peut être bien entendu une consultante en lactation. Alors comment est-ce que ça va se passer avec une consultante en lactation? La plupart d'entre nous vont s'appuyer sur la physiologie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous allons expliquer comment se passe l'allaitement concrètement, comment les seins d'une mère sont prêts à fabriquer du lait, comment ça se passe pendant la grossesse, comment ça se passe si la grossesse est interrompue parce que le bébé est né prématurément, quelle est la séquence physiologique qui va se mettre en place au moment de la naissance du bébé, dans quelle position elle va pouvoir mettre son bébé à la naissance, comment est-ce qu'elle l'accueille, comment est-ce qu'elle va pouvoir se positionner par la suite pour éviter les fameuses crevasses que l'on évoque si souvent, comment est-ce qu'on peut juguler une montée de lait un petit peu impressionnante avec un engorgement qui peut parfois l'accompagner, quels sont les rythmes du tout petit, comment est-ce qu'on sait comment est-ce qu'on sait repérer que le bébé reçoit suffisamment de lait, quels sont les facteurs qui nous montrent que le bébé va bien, que l'allaitement est sous contrôle, que la situation est rassurante. Eh bien, tout ce genre de petites interrogations sont tout à fait légitimes et parfois elles sont abordées de manière un petit peu trop superficielle pour réellement rassurer la maman. Moi, j'aime bien donner à la maman des repères fiables, des repères pratiques. J'aime bien inclure son partenaire ou sa partenaire dans l'histoire, puisque l'allaitement, c'est une histoire qui se fait souvent à trois. Ce n'est pas que la maman et le bébé. J'aime bien aussi mentionner à titre anecdotique que finalement la maman peut être une parfaite danseuse de rock et en face d'elle, elle accueille un danseur de tango génial. Donc tous les deux sont de très bons danseurs, néanmoins ils n'arrivent pas à entendre la même musique, ils n'arrivent pas à s'accorder réellement. Et donc pendant les jours qui suivent la naissance, tout un jeu va se mettre en place à force d'entraînement, à force de patience, de persévérance, d'un meilleur accrochage. Eh bien, les deux vont trouver leur rythme pour un allaitement plus serein. Parfois, ça vaut la peine justement d'avoir eu ces informations au préalable, puisque les mères se préparent beaucoup, elles me le disent régulièrement en consultation, elles me disent « je me suis beaucoup préparée à l'accouchement, beaucoup préparée à accueillir mon bébé, et finalement l'allaitement, je pensais que ce serait naturel, et c'est beaucoup plus difficile que ce que je m'étais imaginé. Pour certaines, ça peut prendre quelques heures, quelques jours, quelques semaines avant réellement d'avoir le « waouh, c'est génial, je mets mon bébé au sein, je suis ravie, je suis épanouie ». Donc tout ça, ce sont des petites infos qu'on aime bien aborder en consultation. Dans quel climat on va se retrouver, quelles sont les petites astuces à mettre en place au quotidien pour que ce soit le plus serein possible. Qu'est-ce que c'est que le tsunami d'accueillir un bébé, qu'est-ce que ça représente réellement dans la vie et comment est-ce qu'on y fait face, comment est-ce qu'on anticipe, comment est-ce qu'on répond. Donc voilà tout un tas de petites astuces qui vont être abordées lors d'une consultation d'allaitement. J'ai très souvent des retours des mères que j'ai vues en consultation prénatale qui finalement me contactent, m'envoient un petit SMS parce que le bébé vient de naître et me contactent 6 mois plus tard en disant « bon ben, je vais reprendre le travail maintenant, comment est-ce qu'on assure la transition? Est-ce que vous pouvez m'accompagner ?» Donc au final, ces consultations prénatales ne sont pas anodines, elles sont souvent le garant d'un allaitement beaucoup plus serein dans les débuts et on intervient moins dans l'urgence, c'est beaucoup plus confortable pour tout le monde.